éviter la prise de poids durant cette période délicate, c'est la thématique que nous allons aborder. Bonjour Zolan, bonjour Victorine qui nous regarde de Douala. Bonjour Elisabeth Le Certeur sur Triel sur Seine, bienvenue à vous. Alors avant d'y arriver, il faut que je me présente, qui est-ce que je suis, pourquoi est-ce que je prends l'initiative d'aborder une telle thématique. Je suis Josica, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être et désormais chirurgienne en nutrition. Une expression qui suscite beaucoup d'interrogations, mais chirurgienne en nutrition pour une raison simple. La raison est simplement fondée sur le fait que le procédé avec lequel nous prenons en charge nos patients est très similaire à ce que fait un chirurgien. Que fait un chirurgien? Un chirurgien va effectuer un diagnostic et maintenant opérer une chirurgie, soit pour retirer quelque chose qui n'a pas sa place dans l'organisme humain, ou alors à défaut, soit pour remplacer ce qui est manquant ou alors ce qui est déficitaire. Et donc, nous également, sur le plan de l'alimentation, nous effectuons également cette chirurgie-là en faisant du coaching one-to-one. Donc, nous ne faisons pas de coaching de groupe. Nous prenons en charge les patients en prenant le temps de les écouter durant la première étape que l'on va appeler bilan nutritionnel. Donc, c'est l'étape qui dure minimum 45 minutes, 1 heure, voire 1 heure 15. Et c'est durant cette séance-là qu'on va récolter toutes les informations concernant votre schéma alimentaire passé. Et c'est au terme du bilan qu'on est en mesure de voir vos erreurs alimentaires passées et voir dans quelle mesure orienter votre alimentation future. Donc, du coup, il n'est pas question de nous rencontrer et puis maintenant que l'on vous dise mangez ci, ne mangez pas ça. Non. Chaque patient est pris en charge individuellement en prenant en considération son passé nutritionnel, son héritage culinaire, ses préférences alimentaires et bien entendu son budget et ses horaires de travail. Voilà. Ce qui fait que nous prenons en charge toutes les personnes qui ont des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids, depuis les personnes en surpoids, les personnes maigres, les personnes qui ont le poids normal mais qui désirent améliorer la façon de s'alimenter et également les personnes qui vont avoir des maladies telles que le diabète, l'hypertension ou alors l'hypercholestérolémie qui demandent comme ça un accompagnement spécifique pour pouvoir améliorer leur alimentation, bien entendu en complément de leurs soins hospitaliers. Et de façon exceptionnelle, nous allons également prendre en charge les personnes qui ont besoin d'effectuer une transition alimentaire. Donc, vous voulez devenir végétarien, vegan, végétalien. Nous vous aidons à y arriver en vous évitant les carences alimentaires. Voilà. Et également les sportifs de haut niveau. Donc, voilà, si vous voulez, l'essentiel ou alors le résumé de ce que nous faisons. Alors, première astuce qui va nous aider à éviter la prise de poids durant le confinement. Et cette astuce, elle est valable pour tout le monde. On va trouver le moyen de s'occuper. On va trouver le moyen de s'occuper. On va chercher une activité qui va mobiliser la majeure partie de notre temps. Je ne vous parle pas de faire des plats cuisinés. Je ne vous parle pas des activités habituelles telles que le repassage ou alors le ménage. Non, on va trouver le moyen de s'occuper parce que vous vous êtes rendu compte que en 3 jours, 4 jours, vous tournez en rond et vous vous retrouvez en train de faire 5, 10, 15 tours à la cuisine sans forcément avoir faim. Et à chaque fois que vous allez à la cuisine, vous avez ingéré soit un morceau de poulet, soit 2 nœuds de bâton de manioc, quelques frites, un bout de gâteau, un peu de croquettes. Dans tous les cas, vous vous êtes rendu compte que depuis que vous êtes obligé de rester à la maison, vos habitudes alimentaires ont complètement changé et pas forcément en bien. Il y a beaucoup de grignotage et surtout, dans ce grignotage, il y a pour la grande majorité le grignotage est lié à l'ennui. Donc, on commence par chercher une activité qui va nous occuper. D'accord? Ça peut être de la lecture, mais je voudrais davantage vous inviter à choisir une activité qui va mobiliser votre temps et qui peut avoir un impact positif sur votre vie quotidienne dans le futur. Je pense que ceci est un moment idéal pour réfléchir à une autre source de revenus. Je pense que ceci est un moment idéal pour écrire ce livre que l'on voudrait pouvoir écrire, mais pour lequel on se dit toujours qu'on n'a pas assez de temps. Ça, c'est le moment idéal pour écrire ce livre-là. Je pense que ceci est le moment idéal d'apprendre une nouvelle activité, le tricotage, la broderie. Pour ceux qui sont fans de make-up, par exemple, et qui n'y arrivent pas, ça, c'est le moment idéal pour chercher le moyen de s'améliorer à ce niveau-là. Dans tous les cas, je vous en prie, trouvez le moyen d'occuper le temps libre que vous avez en dehors des tâches ménagères et en dehors des activités habituelles que vous avez l'habitude de faire. Et vous allez vous rendre compte que parce que votre mental est absorbé dans cette nouvelle activité,
parce que vous avez pour objectif de terminer la lecture de cet ouvrage ou alors de terminer ce tricotage ou cette broderie que vous avez commencé. Vous n'allez même pas, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que le temps passe énormément et donc par conséquent, votre attention sera focalisée sur autre chose que la nourriture. Parce qu'il faut le dire, l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve en train de faire 10 000 tours à la cuisine, c'est parce que notre esprit n'est occupé à rien. D'accord? Notre esprit n'est occupé à rien. Et voilà, c'est plus facile, par exemple, de faire un tour en cuisine pour voir ce qui s'y passe. C'est plus facile de prendre un bout de gâteau parce qu'effectivement, il n'y a rien qui mobilise notre attention. Donc, je voudrais vous encourager à mobiliser votre attention, à mobiliser votre énergie en cherchant le moyen de vous occuper. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Donc, première astuce, on cherche le moyen de s'occuper avec d'autres activités ou la lecture ou la rédaction d'un projet ou alors essayer un peu de donner vie à ces projets qu'on a mis dans le tiroir et qu'on n'a jamais eu vraiment le temps de s'en occuper à cause du manque de temps. Donc, aujourd'hui, vous avez le temps. C'est le moment idéal pour pouvoir donner libre cours à votre imagination, donner libre cours à votre temps libre pour pouvoir en faire quelque chose de fructueux. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez penser moins souvent à la nourriture. Alors, seconde astuce, mais avant qu'on y arrive, je voudrais que vous mettiez un maximum de cœur et de like. Vous m'avez beaucoup manqué et je suis occupée tous ces jours-ci à un projet vraiment énorme que je vais vous présenter d'ici quelques jours ou quelques semaines avec la grâce de Dieu. Un maximum de cœur et de like, s'il vous plaît. Un maximum de cœur et de like et un maximum de partage. Je vous l'ai dit, on va offrir un kit détox spécial à la personne qui aura fait le plus grand nombre de partages. Donc, saisissez l'occasion pour pouvoir bénéficier du kit détox gratuitement en faisant simplement le partage du live dans les différents groupes et sur les différentes plateformes où vous vous trouvez. Qui ne veut pas avoir avec lui un kit détox comme celui-ci gratuitement juste pour avoir partagé le live? Allez-y partager. Allez-y partager et mettez-moi un maximum de bisous, un maximum de cœur et de like. Alors, seconde astuce qui va nous aider à éviter la prise de poids durant le confinement, c'est qu'on va se forcer. On va se forcer. Vraiment, laissez-moi insister et je le fais à dessein. On va se forcer à pratiquer une activité sportive au quotidien. Vraiment, à ce niveau, c'est sans négociation. Et la raison, elle est vraiment simple. Vous devez vous forcer à pratiquer un peu d'activité sportive. Pourquoi? Parce que maintenant que vous travaillez maintenant que vous travaillez à partir de la maison, vos dépenses énergétiques ont été revues à la baisse. C'est-à-dire que le temps que vous mettiez pour marcher jusqu'à arriver à la gare de métro, pour marcher jusqu'à arriver à l'arrêt taxi, pour vous déplacer jusqu'à votre véhicule, vous n'allez plus dépenser de l'énergie pour la simple raison que vous n'aurez plus besoin de sortir de la maison. Donc, en ce sens-là, vos dépenses énergétiques vont être réduites. Donc, par exemple, si vous travaillez au 2e étage et qu'à longueur de journée, vous devez monter, descendre les escaliers 4-5 fois, ça, c'est de la dépense énergétique qui ne sera plus possible parce que vous travaillez maintenant à partir de la maison. D'accord? Et donc, si vous n'ajustez pas vos dépenses énergétiques, vous allez vous rendre compte que maintenant, vous dépensez beaucoup moins et par conséquent, si l'alimentation n'est pas ajustée, il va y avoir une prise de poids, mais vraiment énorme et qui pourra être, et qui risque d'être catastrophique pour ceux qui ne feront pas attention. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, il est important que vous vous forciez. Et lorsque j'utilise le verbe se forcer, n'y voyez rien de péjoratif. C'est simplement parce qu'il est très difficile quelquefois de se motiver au réveil, de faire un peu d'exercice. Quelquefois, on se réveille à 8 h, on dit ok, je vais faire le soir à 9 h. 9 h arrive, non, on dit 10 h. 10 h, non, je vais faire le sport plutôt le soir. Et au finish, on achève la journée sans avoir fourni aucun effort physique véritable. Donc, s'il vous plaît, forcez-vous à faire un peu de sport à la maison tous les jours. Tous les jours, minimum 30 minutes. Et si vous préférez des séances intenses, faites au moins 1 heure, 45 minutes, 1 heure de sport tous les 2 jours. Et cela va vous aider comme ça à maintenir vos dépenses énergétiques le plus élevées possible. Et en ce sens-là, vous allez pouvoir continuer de brûler un peu plus de calories qu'au repos. Parce qu'il faut le dire, si vous travaillez à partir de la maison, en réalité, la position que vous allez avoir le plus longtemps, c'est la position assise. Et c'est une position où les dépenses énergétiques sont le plus réduites possible. Donc, s'il vous plaît, trouvez le moyen, soit avant le télétravail, soit après, ou alors soit durant la pause du télétravail, trouvez le moyen et forcez-vous véritablement
à faire un peu d'activité sportive. Voilà. Et cela vous aidera comme ça à limiter les dégâts et garder autant que possible votre poids stable. Ça, c'est la deuxième astuce. Alors, troisième astuce qui va nous aider à éviter la prise de poids durant la période de confinement, vous devez assainir votre environnement immédiat. Vous devez débarrasser les placards des aliments sensibles. Si vous savez que vous êtes sensible au chocolat blanc, s'il vous plaît, n'en gardez pas à la maison. Si vous savez que vous êtes sensible aux croquettes, s'il vous plaît, n'alignez pas les bouteilles de croquettes dans le placard de la cuisine. Si vous savez que vous êtes sensible au cake ou alors à la pâtisserie, n'en gardez pas dans votre réfrigérateur. D'accord? Et vraiment, il faut que vous compreniez que quelquefois, malgré toute la bonne volonté que l'on peut avoir, il est très souvent difficile de rester ferme sur les résolutions que l'on s'est fixées. Quelquefois même, on a la bonne volonté, mais simplement parce qu'on a vu le fait de voir va susciter une envie et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de grignoter. Donc, assainissez votre maison, assainissez vos placards, assainissez vos frigos en gardant autant que possible uniquement les aliments sains. Bon, peut-être quelques gourmandises s'il y a les enfants, mais pas en grande quantité. Ou alors, vous pouvez décider que au courant de la semaine, on pourra avoir peut-être 1 ou 2 jours où on pourra manger un peu de sucrerie et à ce moment-là, vous achetez la quantité ponctuelle. Une fois que le goûter est terminé, il n'y aura plus d'aliments il n'y aura plus d'aliments sensibles dans votre répertoire, dans votre environnement immédiat. Voilà, donc assainissez votre environnement, débarrassez le frigo des cakes ou alors des sucreries, débarrassez la cuisine des jus, des boissons gazeuses, débarrassez assainissez votre environnement immédiat. Et cela vous aidera à résister à la tentation. Et cela fait que si par exemple vous êtes en train de regarder la télévision et que subitement vous avez une envie de Coca-Cola, parce qu'il n'y a pas de Coca-Cola à la cuisine, vous allez vous contenter de boire de l'eau. Voilà, si en restant à la maison, vous avez subitement une envie de gâteau ou de cake, parce qu'il n'y en a pas à la cuisine, vous allez finir par laisser tomber et c'est comme ça que vous allez économiser les calories que vous aurez pu dépenser inutilement en mangeant les aliments qui ne sont pas sains. Donc, assainissez votre environnement immédiat. D'accord? Alors, quatrième astuce, elle va consister simplement à faire l'effort de cuisiner autant que possible les aliments sains. Et quand je parle d'aliments sains, je voudrais vous inviter à limiter autant que possible la cuisson ou la préparation d'aliments typiques africains qui demandent beaucoup d'huile, qui demandent beaucoup de friture ou alors qui demandent beaucoup d'arachide à l'intérieur. Donc, vraiment, en toute sincérité, ceci n'est pas le moment de cuisiner le ndolé lundi, la sauce d'arachide mardi, mercredi, le mets de pistache jeudi, le contraire. Parce que vous voyez très bien que même si vous avez l'intention de n'en manger qu'en petite quantité, il y a de fortes chances que par gourmandise ou alors par ennui, que vous vous retrouviez en train de vous servir plus d'une fois. Donc, essayez de cuisiner autant que possible les plats qui ont une valeur énergétique définitivement vraiment faible. À savoir, plus de bouillon, plus de salade et le tout accompagné du moins de compléments possibles. Et si vous voulez cuisiner le poulet ou le poisson, faites l'effort de faire cuire cela à la vapeur, en bouillon ou alors simplement griller au four. Surtout pas frit parce que c'est le meilleur moyen d'y apporter le maximum de matière grasse qui n'est pas nécessairement nécessaire étant donné que vous êtes au confinement, étant donné que vos besoins énergétiques sont revus grandement à la baisse. Voilà pour la quatrième astuce. Avant la cinquième astuce, permettez-moi de prendre un verre. Donc, vous avez ici le thé Alvéus de chez Elements. Celui que je prends ce matin, c'est Zome Miracle. C'est un des 3 kits. C'est un thé qui compose c'est un des 3 thés qui composent le kit détox que nous avons mis sur pied. Donc, une combinaison de 30 plantes bio-certifiées qui va comme ça vous aider à débarrasser l'organisme de toutes les toxines accumulées. Et comme on l'a vu dans la vidéo que nous avons mis sur pied il y a quelques jours, l'un des moyens pour prévenir le coronavirus va consister à assainir notre organisme dans le but de renforcer l'immunité. Donc, en ce sens, voici un produit qui vous sera définitivement utile et qui a une triple action, ventre plein, minceur et également détox. Donc, je vous encourage à vous procurer votre kit détox à la fin ou alors à la fin de ce live, s'il vous plaît. Voilà. Et justement, en revenant sur le coronavirus, puisqu'il est d'actualité,
nous avons effectué une liste. Nous avons effectué une liste d'aliments dont le fait de les consommer vous évitera, réduira vos chances de contracter le coronavirus. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est-à-dire qu'il y a des aliments que, si vous les consommez suivant une certaine fréquence, ils vont augmenter votre niveau d'immunité et par conséquent, ils vont vous aider à prévenir grandement, à limiter les risques pour vous de contracter le coronavirus. Donc, la vidéo se trouve sur le lien qui est épinglé en commentaire. Donc, après ce live, ne manquez pas de cliquer sur le lien qui est épinglé en commentaire pour découvrir la vidéo en question. Et dans le même ordre d'idée, on a également mis sur pied une liste de 6 aliments. C'est-à-dire qu'on a mis sur pied une liste de 6 aliments qui va augmenter aussi vos chances de contracter le coronavirus et peut-être de succomber à cette infection parce qu'il s'agit des aliments qui vont fragiliser grandement votre système immunitaire. Donc, vous allez également trouver la vidéo sur le lien qui est épinglé qui vous renvoie sur notre chaîne YouTube. Donc, ne manquez pas après ce live, d'aller sur la chaîne YouTube, de vous abonner sur la chaîne parce qu'on prépare également d'autres contenus. Donc, d'ici quelques jours, on va vous présenter les aliments africains, les aliments tropicaux qui vont aider à prévenir le coronavirus. Donc, ne manquez pas de cliquer sur le lien qui est épinglé, de vous abonner, de regarder attentivement les différentes vidéos, les vidéos qui vont vous aider, qui vont vous présenter les 7 aliments qui aident à prévenir le coronavirus et également les 6 aliments qui augmentent vos chances de contracter l'infection. Ne manquez pas de regarder ces vidéos en ces temps vraiment compliqués, ne serait-ce que pour vous prémunir et puis maintenant, on laissera le bon Dieu faire le reste. Voilà, donc sur le lien qui est épinglé, ne manquez pas d'y aller. Et puis maintenant, une seconde. Voilà, et puis maintenant, l'autre astuce qui va aider à éviter la prise de poids durant la période de confinement, il faudrait que vous trouviez le moyen, il faudrait que vous appreniez à gérer vos envies. Et je sais que c'est parfois difficile de se retrouver avec les enfants. Vous vous retrouvez avec les enfants, ils ont le chocolat, biscuits, bonbons, vous ne voulez pas les priver, mais je sais que quelquefois, il est difficile pour la maman ou alors pour le papa qui en donne aux enfants de s'en tenir à ne pas consommer cela. Donc, je voudrais vous inviter à apprendre à gérer vos envies alimentaires en intégrant autant que possible les boissons chaudes dans votre schéma alimentaire. Et quand je parle de boissons chaudes, je vois ici tout ce qui est thé, de façon générale, tout ce qui est infusion, parce que en fait, chaque fois que vous allez ressentir l'envie de vouloir vous servir à la cuisine, commencez d'abord par prendre une boisson chaude. Chaque fois que vous allez avoir envie de prendre un petit carré de chocolat, de prendre un petit bout de gâteau ou alors de prendre un yaourt ou alors un peu de glace, commencez par prendre une boisson chaude et vous allez vous rendre compte que le fait de prendre une boisson chaude va différer l'envie. Elle va différer l'envie et elle peut également vous aider à oublier l'envie parce que ce n'est qu'une envie, donc ce n'est pas un besoin réel qui n'est pas comparable à la faim, qui est un besoin physiologique fondé lié à une hypoglycémie, par exemple. Donc, trouvez le moyen de consommer autant que possible les boissons chaudes pour vous aider à limiter le grignotage, pour vous aider à limiter la tentation de vouloir à chaque fois manger quelque chose. Et en mettant en pratique ces différents conseils, vous allez vous rendre compte que même si le confinement est prolongé à 1 mois, 2 mois, vous allez pouvoir vous en tirer en gardant le poids stable. Et pour ceux qui sont plus téméraires, vous allez réussir à perdre quelques kilos. D'accord? Donc, alors, permettez-moi de récapituler. Donc, les 5 astuces qui vont vous aider à limiter la prise de poids durant le confinement, elles consistent en quoi? Donc, premièrement, vous devez trouver le moyen de vous occuper. Cherchez une activité qui va mobiliser votre temps, votre énergie, également votre attention. Deuxième, forcez-vous à faire le sport tous les jours. Faire le sport tous les jours, au moins 30 minutes, ou alors faire le sport tous les 2 jours, au moins 1 heure d'activité. Et cela va vous aider à maintenir le niveau de métabolisme au top et vous aider à continuer à brûler les calories même si vous êtes au repos. Troisième astuce, vous devez assainir votre environnement immédiat, donc débarrasser les aliments sensibles de votre environnement immédiat. Voilà, évitez d'acheter les jus ou alors les aliments qui seront très faciles à grignoter dès qu'une envie va surgir. Donc, assainir son environnement. Quatrième astuce, vous devez trouver le moyen de limiter autant que possible la préparation ou la cuisson des plats trop calorifiques. Donc, essayez de cuisiner des plats vraiment légers
durant la semaine. Et le week-end, voilà, vous pouvez décider samedi, beignets haricots, dimanche, condré. Ou alors, vous pouvez décider de lundi à mercredi, on mange plus de bouillon, plus de légumes sautés. Jeudi, on fait un petit break avec frites de plantain, poisson frit, ce que vous voulez. Maintenant, vendredi, samedi, on mange encore sain et dimanche, on se fait encore plaisir. Et ce sera un très bon moyen pour vous de garder la ligne tout en continuant de vous faire plaisir et sans risquer la prise de poids. Et enfin, on va apprendre à gérer ses envies. On va apprendre à gérer ses envies de grignotage en prenant beaucoup de boissons chaudes. Non seulement parce qu'elles vont vous aider à différer l'envie de grignoter, mais aussi parce que les boissons chaudes vont vous aider à améliorer votre digestion. Et aussi parce que si vous prenez des boissons détox, si vous prenez des boissons chaudes drainantes, elles vont également vous aider à purifier votre organisme des toxines. Et en ce sens-là, cela va vous aider à implémenter votre immunité générale qui est l'un des éléments sur lesquels on doit se focaliser pour se prévenir de l'infection au coronavirus. Voilà. Donc, voilà vraiment en gros ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter les ouvrages. Donc, ici, vous avez 7 aliments que vous devez débarrasser de votre alimentation. Donc ici, en fait, c'est le résumé des aliments dont la consommation va vous conduire à la prise de poids. Les aliments qui vont augmenter vos chances de souffrir du diabète, de l'hypertension artérielle et également de plein d'autres pathologies. Donc il s'agit d'aliments que beaucoup d'Africains consomment, que l'on retrouve énormément en Afrique. Ne manquez pas de vous le procurer en passant votre commande sur Amazon. Et parce que notre préoccupation est davantage d'ordre pédagogique, on a pris le soin d'illustrer l'ouvrage en vous présentant les aliments en question. Donc, en lisant l'ouvrage qui est vraiment d'une lecture très, très facile, vous voyez. Donc, en parcourant l'ouvrage, ce sera très facile pour vous de vous représenter les aliments qui sont indexés. Voilà, 7 aliments que vous devez débarrasser de votre alimentation, disponible chez Amazon et également disponible au Cameroun et en Afrique entière. Il faudra simplement passer la commande à partir de notre branche du Cameroun. Et à côté, action complémentaire à celui du premier ouvrage, vous avez ici les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Je pense que tous ceux qui ont acheté l'ouvrage voient désormais l'utilité de l'ouvrage en question en ce temps où il y a coronavirus parce que vous avez à l'intérieur tous les aliments tropicaux africains qui sont vraiment à notre portée, qui ne coûtent pas grand-chose, qui vont comme ça nous aider à renforcer notre immunité générale, à prévenir les coups de fatigue et également à soigner plein d'autres bobos vraiment très facilement sans qu'on ait à dépenser énormément d'argent. Donc, les 2 ouvrages sont disponibles sur Amazon et ils sont commercialisés en Afrique et au Cameroun au prix promotionnel de 20 000 francs pour les 2 au lieu de 25 000 francs s'ils sont pris individuellement. Voilà. Et voilà, je vais clôturer en beauté en vous représentant le kit détox bio, le kit de la mort, celui qui fait ma joie plus que toute autre chose parce que c'est la matérialisation d'un rêve que j'ai nourri pendant plusieurs années, celui de pouvoir avoir une gamme de produits, une gamme de boissons chaudes qui va comme ça avoir un impact incroyable sur la santé de façon générale. Donc, vous avez ici le kit détox qui résume, qui contient à l'intérieur 30 plantes bio certifiées. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides à l'intérieur et cette combinaison va comme ça avoir une triple action, ventre plat, détox, minceur. Nous avons plein de retours positifs, plein de témoignages à propos et voilà, ne manquez pas, même par curiosité, de passer la commande de votre kit détox et d'expérimenter vous-même le changement d'alimentation. Voilà, donc une fois de plus, je voudrais vous remercier pour votre attention. Alors, en ce qui concerne le partage du live, comme je vous l'ai dit, la personne qui aura effectué le plus grand nombre de partages va recevoir un kit détox. Donc, on va prendre le temps de regarder attentivement et le nom du gagnant sera signalé. Donc, merci encore pour votre attention. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous souhaite de rester positif, de rester vraiment positif et de toujours voir l'opportunité ou le bon côté des choses en toutes circonstances. Voilà, excellente journée à vous. Et que le bien-être vous accompagne. Et donc, ne manquez pas tout de suite d'aller sur la chaîne YouTube pour découvrir les 7 aliments qui vont vous aider à prévenir le coronavirus et également de découvrir les 6 aliments que vous devez retirer de votre alimentation ou alors réduire le niveau de consommation pour limiter vos chances d'infection et renforcer le système immunitaire. Josika, votre chirurgien en nutrition, passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.